Canal Hebdo, bonsoir. Je reçois Jordan Darancy, qui est un artiste, mais un artiste un petit peu particulier, puisqu'il produit des œuvres originales. Jordan, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que pourriez-vous vous définir? Quel artiste êtes-vous? Alors, je vais dire que je suis un artiste contemporain. Voilà, je suis un artiste, on pourrait dire, émergent. Je commence à avoir une cote, entre guillemets, oui, si on veut, mais je commence vraiment à me expatrier au niveau de l'international, etc. Et puis, je fais mon petit chemin. Alors, vous dites contemporain, par rapport à quels critères vous pouvez vous qualifier de contemporain? Contemporain, c'est dans la technique, c'est dans la matière que l'on utilise, c'est dans le thème. Moi, je suis très orienté street art. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous allez le définir. Voilà, donc c'est des street art, c'est un peu l'art de rue, alors que ce soit avec du graffiti, avec des couleurs vives, on peut jouer avec des éclats, un effet destroy, c'est-à-dire un effet dépassé par le temps. Et c'est dans ce thème-là que je me sens le mieux, et donc c'est dans cela que je me développe. Alors, comment vous avez commencé? Comment ça vous est venu cette idée de justement de travailler avec... alors, c'est du mobilier urbain, c'est ça? Oui, c'est des objets industriel, c'est des objets industriels, oui. Comment ça vous est venu cette idée? Alors, moi, déjà de base, je suis quelqu'un qui est très créatif. Voilà, donc avant, je faisais des motos avec des kits déco que je façonnais moi-même à ma façon, etc. J'ai toujours été un peu dans les vêtements aussi, avec différents designs, etc. Et puis pendant la période du Covid, en fait, j'ai vu beaucoup de personnes qui faisaient des décos, je ne sais pas si vous avez vu, avec des palettes en bois pour faire des canapés. Et j'ai vu quelques photos passer avec des gens qui réalisaient des décos sur des barils industriels, donc des barils qu'on récupère dans des garages ou autres. Et à partir de là, moi, comme mon papa sur Lunel a un garage, du coup, je me suis dit pourquoi je pourrais pas essayer, parce que j'ai une âme créative et pourquoi pas essayer. Je me suis mis à faire ça et au fur et à mesure, j'ai vu que ça a plu et puis que mon art du début commençait à plaire, donc je me suis mis dans cette branche-là. Ça fait donc quelques années? 3 ans. Vous aviez quand même des compétences de dessinateur, ou vous aviez commencé peut-être un peu avant à faire des esquisses, des croquis? Non, parce qu'on ne s'improvise pas comme ça, je dirais. Non, peintre, du tout, c'est ça. Après, moi, j'ai toujours aimé dessiner. Depuis tout petit, je m'amusais à faire des dessins sur des feuilles. Après, j'ai toujours aimé, comme je vous ai dit, le graphisme. Donc, sur les courses de moto, j'aimais bien être authentique, que je sois unique par rapport aux autres couleurs de moto. Essayer toujours d'avoir quelque chose en plus que les autres. Et c'est ce que je recherche encore actuellement avec mon domaine, et essayer de me démarquer de tous les artistes qui existent. Comment choisissez-vous vos supports? Je choisis mes supports en fonction de... Alors, j'ai une imagination avant même d'avoir le support. Par exemple, je vois un support, je me dis, est-ce que cet art-là, je pourrais le transformer pour lui donner quelque chose de bien meilleur que ce qu'il est actuellement? Donc du coup, les barils, ça a commencé à les transformer. J'ai fait les planches de skateboard que je transforme en thème de décoration murale. Je prends des petits ours aussi que des fois je customise, c'est des ours pareils. Et là, actuellement, je suis en train de faire des renards en résine, des gorilles en résine. Et après, C'est l'occasion qui fait le larron, ou vous avez une recherche spécifique? Non, c'est vraiment au feeling. C'est vraiment au feeling, c'est un objet que je vois et puis que je me dis ça peut plaire. On pourrait même dire un capot de voiture qu'on graffe et qu'on fait de l'art avec du vernis, le mettre dans une maison, ça pourrait plaire, pourquoi pas. Et c'est vraiment au feeling, il n'y a pas de travail en amont. Voilà, donc vous répondez à la question que je vous aurais posée, à savoir, est-ce que vous partez de l'objet ou de l'illustration? Vous avez répondu, vous voyez un objet et vous dites on va lui donner une seconde vie, entre guillemets. C'est ça. En soi, je récupère normalement des objets qui sont destinés à ne plus avoir de valeur, en sachant que par exemple un baril d'huile, une fois qu'il a fait son usage première, de donner de l'huile à des garages ou autres, c'est fini et on passe à autre chose. Et moi en fait je redonne, surtout qu'on est dans un système aujourd'hui, on est vachement dans l'éco-recyclage, on est vraiment dans le renouveau, etc. Et je leur redonne une seconde vie pour plaire à certaines personnes et que ce soit original, quoi. Alors donc, vous sélectionnez l'objet, ça y est, vous avez fait une trouvaille, vous êtes super, tout ça. Qu'est-ce qui vous détermine le thème que vous allez lui apposer dessus? Alors ça, c'est les thèmes, c'est des idées qui me viennent
Par exemple, si je sais que j'ai envie de faire quelque chose en rapport avec le basket, je vais essayer de trouver le support qui va aller pour pouvoir faire mon thème avec le basket. Ah, donc là, vous êtes dans la démarche inverse. Voilà, donc en fait, je marche avec les deux. Je marche avec les deux. Normalement, je parlais par rapport au support que je connaissais pas, parce qu'en soi, les barils, c'est mon support premier, entre guillemets. Après, si je veux innover, c'est vraiment au feeling, si je vois quelque chose et que j'ai envie de l'essayer, quoi. Mais sinon, non, j'ai vraiment en tête, je veux faire ce thème-là. Et après, je l'associe avec ce que je peux. À condition que le support puisse s'adapter au thème. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez un thème, je ne sais pas, qui demande quand même une certaine envergure, vous ne pouvez pas faire ça sur une boîte de conserve. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Donc il faut trouver le support adéquat. Le support adéquat pour pouvoir faire ça et avoir déjà l'imagination et la conception dans la tête. Alors des fois, je m'aide avec mes logiciels de faire une conception à l'à peu près, parce que ça peut jamais ressembler à l'exactitude de ce qui va se finir, mais me donner une directive pour pouvoir avoir une idée grossière, quoi. Ouais. Et ça vous demande quand même une préparation en amont avant de faire votre illustration? Ça dépend. Il y en a où je peux le faire assez rapidement, comme il y a des œuvres qui sont encore dans mon téléphone en projet, que ça fait déjà plus d'1 an qui sont toujours pas faits, parce que le temps en fait, j'ai envie de le faire au moment où j'ai envie de le faire. J'ai pas envie de dire je veux suivre à la lettre mes projets et puis les enlever un par un. Il faut que vous ayez l'inspiration. Voilà, il faut que j'ai l'inspiration. Donc j'ai fait le projet en maquette, etc. C'est une chose. Le jour où je vais dire bon, j'ai envie de faire lui cette semaine, je vais le faire si je peux me le permettre. Ouais, à condition que vous l'ayez en stock, l'objet. Oui, après en soi j'en ai en stock. Parce que ça demande quand même une grande structure pour stocker tout ça. Exactement. Vous avez fait des illustrations sur des objets importants, enfin de grande taille, on va dire, ou massifs? Massif, pas spécialement. J'ai une dame qui m'avait demandé de faire comment ça s'appelle, elle vient de créer un magasin et elle m'a demandé de faire sa devanture de magasin, donc avec mon style, avec son nom de magasin dessus en déco, etc. Mais c'était sur un grand panneau, c'était du 3 mètres par 3 mètres, quoi. D'accord, c'était pas sur la devanture complète? Si, c'est son panneau son panneau publicitaire en sur soi. Sa façade. Voilà, elle m'avait donné ses planches à faire, etc. pour pouvoir lui faire sa façade avec son nom. Ah ouais. Donc vous répondez aussi à des commandes? On peut vous commander La plupart des personnes que je fais actuellement sont des commandes privées, donc que ce soit des collectionneurs, que ce soit des passionnés par les différents thèmes que je peux réaliser. Et donc à partir de là, on a une discussion avec eux, à savoir leurs attentes, à savoir ce qu'ils attendent de moi. Est-ce que j'ai carte blanche? Beaucoup me disent tu as carte blanche, etc. Mais beaucoup de savoir ce qu'ils veulent vraiment pour que je ne sois pas en hors sujet et puis qu'on soit... Mais ils vous donnent quand même des indices, à savoir on aimerait bien un objet de ce style, bien sûr. Je sais pas, moi je veux dire, ou un bidon, c'est ça. ou un autre objet. Bien sûr, ils me contactent en disant j'aimerais bien un baril à l'effigie de Ayrton Senna, je dis une bêtise. D'accord. Donc on choisit l'objet et on vous demande si telle illustration c'est possible. Bien sûr. C'est ça, avec votre style particulier. C'est ça. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, alors comment vous fonctionnez? Quels matériaux utilisez-vous? Est-ce que vous avez une technique particulière? On veut tout savoir. Hein. Tout savoir. Alors, ça dépend. Vous n'êtes pas obligé de divulguer, hein, non, si ça reste après, je ne déclarerai pas mes techniques, etc., bien sûr. Mais après, en soi, chaque client est différent et je peux avoir des clients qui me disent « Jordan, je veux que tu fasses tout au pochoir, que tu amènes ta touche au pochoir, je veux qu'il y ait cette contrainte-là. » Et d'autres qui me disent « Je veux que tu mélanges, si tu veux faire avec des peintures acryliques et des marqueurs et du sticker ou autre. » En fait, je m'adapte vraiment à la demande de la personne pour qu'il soit comblé. Oui, c'est ce qu'on peut voir sur les illustrations que vous faites, hein, c'est ça. On a vu sur les réseaux. Là, sur les réseaux. Il y a un patchwork de différentes techniques. C'est ça, avec des éclats, des nuances, des dégradés. J'essaye vraiment d'apporter ce qui me vient par la tête. Comme je vous ai dit, autant ça peut être sur le feeling des fois, en peignant le bidon, je dis il faut que je refasse un trait rouge qui n'était pas prévu peut-être de base et finalement d'autres fois non. Au niveau de la commande, ça arrive qu'on vous dise voilà, moi j'aimerais telle couleur, telle tonalité. Bien sûr, ça m'arrive, c'est la plupart des personnes. En fonction des goûts des personnes. C'est ça, je suis un caméléon, je suis tout le temps obligé de m'adapter pour... Est-ce que vous avez refusé déjà une demande, alors pour des raisons techniques peut-être, ou vous ne sentiez pas ou...
Ça peut arriver quand je sens que je suis pas du tout prêt à faire ces genres de choses par rapport à des techniques, par rapport à des peintures qui sont spéciaux à travailler, etc. et que je ne me sens pas de le faire. Je préfère être honnête avec la personne et lui dire que je suis pas capable de le faire actuellement, peut-être par la suite, je sais pas. Ouais. Mais chaque œuvre que je fais, c'est vraiment pour moi être à 100% dedans et puis que moi-même je sois aussi content de ce que j'ai fait, Ouais. quoi. Ça crée des frustrations, ça, non? Si vous dites, bah non, je le sens pas. En fait, ça me permet de sélectionner ce que je suis capable de réaliser aujourd'hui et ce que je ne suis pas capable. Moi, le but, c'est que j'apprends au fur et à mesure des choses, sauf que quand je ne suis pas capable, je préfère dire non et que je sois correct avec la personne plutôt que de lui dire oui et que je ne sois pas content de mon travail parce que... Oui, oui, bien sûr. ça Et ça vous est arrivé d'avoir des surprises en travaillant, par exemple? Des effets ou des, je sais pas moi, quelque chose que vous n'auriez pas imaginé, un mélange de couleurs ou de techniques, quelque chose qui vous dit, ah oui. Ça peut arriver, ça peut arriver. Il est arrivé une fois où j'ai fait une œuvre en fait sur un baril et j'avais des fonds de peinture à droite à gauche et j'ai dit pour m'amuser je vais faire un petit peu un mélange. Pour moi, j'étais pas si content que ça, mais j'ai dit les couleurs sont belles, etc. On va le mettre sur les réseaux et puis finalement il a fait... Oui. Comme quoi, des fois, quand on n'est peut-être pas satisfait nous personnellement, ça amène beaucoup de... Voilà, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. C'est ça. Et du coup, pour quelque chose qui pour moi n'était peut-être pas spécialement à 100% top, ou j'aurais vu une autre œuvre qui aurait mieux marché que ça, finalement, des fois, c'est... On a des surprises, hein. Exactement. C'est ça. Hein. On se dit, tiens, là, j'ai réussi quelque chose de sympathique, ça va plaire. Et puis finalement, vous dites, non, ça marche pas. Ouais. Après, j'arrive à comprendre maintenant ma niche, donc je sais un peu sur quelle directive il faut que j'appuie pour que ça leur plaise. Oui, au fur et à mesure, vous avez testé, vous savez jusqu'où on peut aller. C'est ça, la niche, c'est ce que vous appelez la niche. Après, j'essaye d'oser différents thèmes. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux, je vais vous montrer l'illustration, mais j'ai réalisé un skate, par exemple, où ça peut parler aussi de faits, d'événements qui s'est passé en 2025. J'ai fait... J'ai vu, il n'y a pas un personnage sur le skate? Voilà, c'est la personnage, c'est Irina Zarutska, c'est celle qui s'est fait tuer dans le métro en Amérique, voilà, et j'ai voulu faire aussi de l'art, pas pour être beau, mais pour faire parler, pour que les gens voient. C'est étonnant quand même pour un artiste de vouloir transmettre justement des messages. Pour moi, artistique, c'est autant la beauté que autant faire transmettre un message. Et je pense que c'est des choses qui sont indémodables parce que dans 15 ans, dans 20 ans, on en parlera toujours. C'est des faits, c'est des événements qui font que... Et oui, de plus en plus, c'est-à-dire que fut un temps où on disait que l'art était fait pour créer des émotions. On pense que maintenant, l'art est fait aussi pour transmettre des messages. Exactement. C'est exactement votre démarche. Exactement. Moi, j'essaie beaucoup que ce soit dans les émotions, bien sûr. C'est le but premier. C'est que moi, en tant qu'artiste, la première chose que j'attends d'une personne, c'est que quand il voit mon baril, en fait, c'est soit ça lui procure quelque chose, waouh, c'est sympa, ou non, mais il faut que ça crée quelque chose. Et si ça crée quelque chose, j'ai tout gagné. Y compris, j'aime pas. Oui, mais ça crée une émotion. Il faut l'accepter, parce oui. que l'émotion, c'est qu'elle est négative, mais ça crée une émotion. Tout à fait. Je préfère ça plutôt qu'on passe devant et puis que personne ne voit rien. C'est ça. Oui. Moi, le but, c'est que ça attire l'œil, ça plaît pas, mais au moins l'émotion y est. Et donc, là, c'est gagné. Exactement, tout à fait. Ce qu'il faut. Est-ce que vous avez exposé vos œuvres déjà ou comment vous faites connaître, à vrai dire? Je marche beaucoup avec les réseaux sociaux, je suis très à l'aise avec les réseaux sociaux et du coup je me permets de tout faire moi-même, que ce soit mes photos, répondre aux messages. Il y a toute une mise en place pour pouvoir... c'est mon outil de travail. Hein, j'allais dire, c'est votre métier. C'est mon métier par-dessus mon métier. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures, on ne compte pas les heures. Après, on sait ce qu'on veut, donc du coup, on y va. Mais c'est beaucoup réseaux sociaux. Après... Beaucoup de mes œuvres, quand même, me font venir du monde parce que finalement, le bouche à oreille, et puis l'un va sans l'autre, quoi. Donc, du coup, c'est. Oui. Et vous avez une clientèle plus locale ou régionale, voire nationale, internationale? Je touche vraiment l'international maintenant. L'international, c'est vrai que ça se développe beaucoup, que ce soit en Hollande, en Allemagne, qui sont très friands du street art, Dubaï, Monaco, des milieux qui sont un peu plus prestige.
Et après, j'ai quand même des Français, je touche vraiment à tous les pays. Vous développez un marketing pour avoir ces clients ou c'est au fil du temps, par connaissance, relation Moi, je pense que c'est surtout par rapport à ce que je fais. Et après, en venant sur ma page, ils voient mes différentes œuvres. Et à partir de là, ils se donnent une idée. Est-ce que c'est une personne à suivre, pas à suivre? Parce que là, vous parliez de Dubaï, je veux dire, tout le monde rêve de créer quelque chose et puis de l'exporter jusqu'à Dubaï. Là. Ça paraît un rêve, on va dire. Oui. C'est un conte de fées, quelque part. Ah, bien sûr. Après, moi, les premières œuvres qui sont parties là-bas, etc., ça a toujours été avec plaisir et puis j'en suis très content. Après, c'est un travail. J'ai pas mal d'objectifs qui fait de aussi continuer à vendre là-bas et ailleurs. Et du coup, c'est une ville parmi tant d'autres. Là, je commence à avoir des contacts pour Las Vegas, Los Angeles. C'est des villes qui sont quand même encore huppées, etc. Après, c'est beaucoup de marketing, des publicités, mais c'est surtout des œuvres qui peuvent leur toucher. Par exemple, j'ai fait une œuvre en rapport avec les Lakers. C'est une équipe de basketball en Amérique et ils sont très friands de basket. Donc finalement, ça les amène directement sur ce que j'ai créé et c'est en rapport avec eux. À partir de là, ils me suivent pas, ils me demandent des informations. Alors comment ça se passe concrètement? Vous partez là-bas? Non, du tout. Je fais tout à l'atelier et puis après ça part directement si besoin pour. Moi j'imagine que vous communiquez, que vous envoyez peut-être des maquettes. Enfin, bien sûr, il y a tout un processus en message. Ouais. Tout un processus en message avec une discussion vraiment, comme je vous ai dit, approfondie pour qu'on soit vraiment en attente et sur les bonnes bases tous les deux pour qu'on soit tous en accord. Oui. Et en règle générale, le public, alors pas votre public qui vous suit, mais les gens qui voient vos œuvres, ils réagissent comment? Ils se disent... Parce que ça s'adresse à quand même une clientèle jeune ou pas? Ou pas. C'est vrai que je touche vraiment... On va dire que j'ai du 25-34 par rapport à mes statistiques, j'ai du 25-34, mais je commence vraiment à être plus de 34 ans parce que je touche maintenant une clientèle de collectionneurs. Comme je vous ai dit, à force de faire des œuvres, je suis un petit peu monté en termes de collection et de personnes qui me suivent. Et donc du coup, je touche vraiment des personnes passionnées, collectionneurs de tout ce qui est objet d'art, etc. Et du coup, je touche cette clientèle plus haute, quoi. Donc, plus aisée, oui. Plus aisée. Est-ce que vous avez de la concurrence? Dans mon domaine actuel, non. J'ai beaucoup de personnes que je connais, que je vois sur les différents réseaux qui font des barils, etc. Mais c'est plus des objets de déco, vous savez, ils vont le peindre, mettre un autocollant ou écrire un logo ou autre et le mettre chez eux. Moi, j'essaie vraiment d'apporter quelque chose et de faire vraiment une œuvre avec un travail sur mesure. C'est des œuvres privées, elles sont numérotées. Je colle des pastilles avec certifiées avec mon nom, prénom, signature. C'est vraiment comme si vous achetez un tableau d'un artiste reconnu. Et j'essaye de faire la même chose dans mon domaine. Et c'est ça qui permet de... Vous vous identifiez pas donc comme graffeur? Non, je ne suis pas graffeur. Parce que je dirais pour le commun des mortels, enfin le grand public, on va vous ranger dans cette case de graffeur contemporain, urbain, etc. Oui, avec des effets, essayer de faire des petites écritures. On n'est pas du tout dans ce registre. C'est important que vous spécifiez bien la différence. Parce que je vous dis, celui qui ne s'y connaît pas bien, il va vous assimiler à un graffeur il va me mettre dans mur, la case. tout ça, quoi. C'est vrai. Donc il faut bien dire que c'est pas du tout ça, vous. Hein. C'est pas du tout ça, et puis j'ai jamais été dans ce milieu-là, même de base avant, etc. Donc je me sens pas du tout concerné. C'est juste que la technique, et comme je vous ai dit, le street art, c'est vraiment la rue. Et la rue, ça reste du graffiti, des écritures au marqueur, etc. Et je me sers de ça parce que le street art revient beaucoup dans la tendance actuelle, que ce soit dans la mode, avec des marques de luxe qui se servent un peu de l'art de rue pour des marques comme, je ne peux pas citer, mais où il y a des écritures qui sont vachement sorties de la rue, quoi. Voilà, c'est ça. Particulière, on va dire. Et le street art, le streetwear, etc., commence vraiment à être de plus en plus tendance. Vous faites sur du tissu aussi? Non, je ne fais pas du tissu. Non, du tout. Je reste concentré que sur mon art principal, baril, skate, Playmobil, on me demande maintenant. Playmobil? C'est ça, des Playmobil. Les petits Playmobil? Non, pas les petits. En fait, il existe des tailles de 60 cm. J'ai appris ça, effectivement, oui.
Et en fait, les personnes, soit en achètent ou me demandent d'en acheter pour leur faire une déco dessus, etc. Vous les customisez, quoi. Customiser, j'aime pas trop ça parce que ça fait très déco, mais en fait, je prends le temps de réaliser une œuvre qui me demande très finie, très poussée, et voilà, mais ouais, sur des. C'est un objet auquel j'aurais pas pensé, vous voyez. Vous en avez d'autres comme ça à nous citer, des objets particuliers? Là, prochainement, je peux le dévoiler. C'est la prochaine question que j'allais vous poser. Est-ce que vous travaillez sur un projet actuellement? Alors si vous savez, je vais vous le dire. Pour répondre à la question juste avant, je suis en train de faire aussi sur des Mario. En fait, c'est des Mario que tout le monde connaît, des jeux vidéo, et c'est pareil, c'est des grands formats. Et je vais sortir quelques projets avec ces personnages-là qui vont être sympas. On verra bien ce que ça donne. Et donc, les différents projets, si j'en ai, bien sûr. Alors, je peux vous en dire deux, trois parce que je les ai divulgués déjà en story. Allez-y, alors. Donc, en fait, je vais faire déjà sur les deux mythes, entre guillemets, de la culture rock et compagnie. Donc, je vais faire une œuvre en rapport avec Nirvana et Kurt Cobain. Je vais faire une œuvre sur Queen. Et à partir, dans un autre domaine, je dois faire une œuvre pour le Grand Prix de Monaco en Formule 1 et je dois faire le pilote Charles Leclerc. Ça demande quand même une sacrée documentation, tout ça, non? Il faut que vous maîtrisiez le sujet complètement. C'est surtout avoir le côté artistique dans la tête et se dire on y va, on se lance. Ouais. Bon, après, j'allais vous demander combien de temps vous mettez pour réaliser une œuvre comme ça, mais vous allez me dire ça dépend de l'objet, ça dépend de la taille. Exactement, et c'est vraiment au feeling, et des fois l'œuvre peut être terminée rapidement, comme autant ça peut demander énormément d'ombrage, suivant si c'est des visages à reproduire ou des choses comme ça. Je peux pas vous donner. On dit que le mieux est l'ennemi du bien chez un artiste. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on crée quelque chose, à quel moment on s'arrête? Alors moi, je me suis fait cette réflexion et je me suis rendu compte que des fois, quand on travaille sur un projet, par exemple, on va travailler sur un projet pendant tant de jours, quand je dois travailler sur une autre pièce, ça me permet d'avoir un recul quand je vais revenir dessus. Par exemple, je travaille sur cette pièce pendant 4 jours, je vais faire juste une petite chose ou deux sur un autre, ça va me couper peut-être un jour ou deux, et quand je reviens dessus, je me dis, bon finalement elle est pas mal, ou il manquerait juste ça. Et à partir de là, je me dis, bon là maintenant c'est bon, j'ai eu, l'œil, plus de l'artiste, mais l'œil déjà comme un spectateur qui verrait ma propre. Oui, ça fait du bien création. Comme ça de s'interrompre un moment, de prendre le recul, comme on dit, laisser passer du temps. Voilà, c'est ça. Et après, pour y revenir, pour dire, oui, finalement, ça suffit. Parce qu'en fait, quand on travaille dessus, on est vraiment la tête dedans, et on n'arrive plus à se rendre compte que si c'est trop, pas assez, etc. Et c'est pour ça que je me permets des fois de lâcher quelques jours, un jour ou deux juste, mais quand on revient dessus, on sait si... Vous avez personne qui vous sert de spectateur, qui vous dit non, vous ne soumettez pas votre projet à un œil neuf? En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis très dur envers moi-même. Et même si la plupart des proches vont me dire c'est correct, c'est très bien, ne te prends pas la tête, moi j'aurai toujours mon œil perfectionniste parce qu'on essaye tellement de rendre les choses. Et je pense que des fois on se prend même trop la tête à vouloir faire des choses trop difficiles alors que finalement. Mais voilà, ça montre au moins que je suis quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait et qui lâche pas et qui veut vraiment que ce soit. Top, quoi. Ça se sent en tout cas. Il faut. Est-ce que vous rêveriez de travailler sur un objet ou une surface extraordinaire que vous n'avez jamais travaillé? Quelque chose qui vous plairait de faire? Un rêve inaccessible? J'en ai un. Après, je le garde pour moi. C'est dans le monde de l'automobile, etc. Après... Non, je le garde pour moi, mais c'est un objectif. Après, peut-être que si un jour ça arrive, je viendrai vous le dire. On aura l'occasion d'en reparler. C'est ça. Certainement. Mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Pour terminer, est-ce que vous auriez quelque chose à dire à nos téléspectateurs? Peut-être pour découvrir vos œuvres, s'ils ne connaissent pas, ou un rendez-vous particulier, allez-y. Moi, je vous invite du coup à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou autre. Vous tapez Baril Factory et vous tomberez directement sur ma page.
Ensuite, pour ceux qui hésitent à se lancer, que ce soit des artistes, des chanteurs, etc., il faut que vous écoutez que vous. N'écoutez pas le bruit extérieur des gens. Tu vas pas y arriver, c'est trop compliqué. Vous essayez au fur et à mesure. Si vous tombez, c'est pas grave. Quand on était petit, quand on marchait et qu'on tombait, on s'est toujours relevé. Donc là, c'est la même chose. Il faut que vous continuez à faire ce que vous voulez. Et puis, à un moment donné, si ça doit payer, ça payera si vous en donnez les moyens. Bel optimiste en tout cas. Merci Jordan. De rien, au plaisir. Au plaisir de vous accueillir à nouveau. Et merci à vous de m'avoir contacté pour pouvoir échanger avec vous du coup. Très bien. Lunel Hebdo, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve jeudi. Bonne soirée.